À la une de l'actualité, le président de la République, Félix Tshisekedi, s'est exprimé hier pour la 4e fois à la tribune de la 78e session de l'Assemblée générale de l'ONU. Il est passé en lumière sur les retraits accélérés de la MONUSCO, l'organisation des élections générales en RDC. Vous allez l'entendre au cours de cette édition. Bienvenue à tous. Comme annoncé au sommaire, c'était très attendu ces discours du chef de l'État à la tribune de la 78e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Toutes les questions brûlantes ont été évoquées par le président de la République, Félix Tshisekedi. Au chapitre de la MONUSCO, le chef de l'État a affirmé que l'accélération du retrait de la MONUSCO est une nécessité pour apaiser les tensions avec la population et que son retrait doit intervenir en décembre 2023. On l'écoute. C'est ici le lieu d'aborder une question d'une importance capitale pour la République démocratique du Congo et pour la consolidation de la paix dans notre région. Il s'agit du retrait de la mission de l'Organisation des Nations unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo, la MONUSCO en sigle, de notre territoire. Après plus de 2 décennies de présence, il est temps pour notre pays de prendre pleinement son destin en main et de devenir le principal acteur de sa propre stabilité. Nous sommes reconnaissants envers la communauté internationale et les Nations unies pour leur soutien et leur partenariat, mais nous sommes également conscients que le retrait progressif de la MONUSCO est une étape nécessaire pour consolider le progrès que nous avons déjà réalisé. Cependant, il est à déplorer que les missions de maintien de la paix déployées, sous une forme ou sous une autre, depuis 25 ans en République démocratique du Congo, n'aient pas réussi à faire face aux rébellions et conflits armés qui déchirent ce pays et la région des Grands Lacs, ni à protéger les populations civiles. Aussi, le projet de retrait échelonné, responsable et durable de la MONUSCO, annoncé depuis 2018 et dont le plan de transition a été adopté en 2021, devient-il anachronique au regard de l'évolution des contingences politiques, sécuritaires et sociales actuelles. Il est donc illusoire et contre-productif de continuer à s'accrocher au maintien de la MONUSCO pour restaurer la paix en République démocratique du Congo et stabiliser celle-ci. Par ailleurs, l'accélération du retrait de la MONUSCO devient une nécessité impérieuse pour apaiser les tensions entre cette dernière et nos concitoyens. Il est temps pour mon pays d'explorer de nouveaux mécanismes de collaboration stratégique avec les Nations unies, davantage en phase avec nos réalités actuelles. C'est pourquoi, en ma qualité de garant constitutionnel de l'intégrité territoriale, de la souveraineté et de l'indépendance de mon pays, de la bonne tenue de notre nation ainsi que du bien-être de mes concitoyens, j'ai instruit le gouvernement de la République d'entamer des discussions avec les autorités onusiennes pour un retrait accéléré de la MONUSCO de la République démocratique du Congo, en ramenant le début de ce retrait progressif de décembre 2024 à décembre 2023. Au chapitre de l'agression rwandaise couvert sur l'anonymat de rebelles du M23, le président de la République a affirmé que le dialogue ne sera jamais accordé à ces groupes rebelles qui terrorisent la population. On l'écoute une fois de plus. Je voudrais confirmer une fois de plus qu'à la fin de cette année, des élections générales seront organisées en République démocratique du Congo dans les institutions à mandat électif jusqu'au niveau des communes. En vue de garantir leur succès, toutes les parties impliquées se mobilisent activement. La Commission électorale nationale indépendante, la CENI, a déjà convoqué le corps électoral et publié les listes des candidats pour les législatives nationales et provinciales ainsi que les municipales. Des dispositions sont prises pour assurer la transparence, l'inclusivité, l'égalité des chances et la crédibilité des prochains scrutins.
Des invitations ont déjà été lancées aux institutions internationales et organisations non gouvernementales spécialisées en la matière pour mandater leur mission d'observation électorale afin d'accompagner le processus et d'aider l'État congolais à consolider sa jeune démocratie. L'ONU est invitée aussi à y jouer un rôle important par ses institutions spécialisées. Le gouvernement congolais remercie déjà celles des institutions et ONG invitées qui sont déjà à pied d'œuvre. S'agissant du processus électoral, le président de la République, Félix Tshisekedi, a confirmé la tenue des élections de la fin de cette année 2023 et invite la communauté internationale à soutenir le processus. On l'écoute une fois de plus. Sus du retrait accéléré de la MONUSCO, la République démocratique du Congo réitère sa demande au Conseil de sécurité de l'ONU de sanctionner toute personne physique et morale reconnue comme auteur, co-auteur et complice, matériel et intellectuel des crimes de guerre et contre l'humanité, ainsi que des violations graves des droits de l'homme, du droit international et de la Charte des Nations Unies sur le territoire congolais. Il est injuste et inadmissible que des personnes citées comme responsables des crimes graves susmentionnés dans les différents rapports des experts de l'ONU elle-même sur la situation sécuritaire en République démocratique du Congo restent impunis dans le silence total de notre organisation et de ses membres qui placent pourtant la lutte contre l'impunité parmi leurs priorités en matière de gouvernance interne et externe. À ce sujet, le gouvernement de la République démocratique du Congo salue chaleureusement les sanctions que vient d'infliger le gouvernement des États-Unis d'Amérique au Rwanda pour son soutien au groupe terroriste du M23 et à un de ses hauts responsables impliqués dans les aventures criminelles au Congo. Pour rappel, ce groupe terroriste supplétif du Rwanda ne respecte aucun des engagements conclus par les chefs d'État de la région dans les cadres des processus de Luanda et de Nairobi. En effet, non seulement ils n'ont pas quitté les positions conquises, mais ils continuent à massacrer nos populations civiles et refusent le pré-cantonnement et le cantonnement, exigeant un dialogue qui ne leur sera jamais accordé. La République démocratique du Congo. Et en réaction à ces discours du chef de l'État, nous avons joint en duplex Eric Ngindou, directeur de la communication de la présidence de la République depuis New York, qui nous a résumé le fond du discours du chef de l'État. Voilà, on va y revenir un peu plus tard. Une plénière est convoquée ce jeudi 21 septembre pour entamer notamment l'examen du projet de loi de reddition de comptes de l'exercice 2022. L'adoption de ces textes est un préalable pour débuter l'examen du projet de loi des finances de l'exercice 2024. Nous allons y revenir dans nos prochaines éditions. En séjour à Abidjan, Côte d'Ivoire, où il prend part à la 9e édition du Forum Makutano, le Premier ministre congolais Sama Lukonde a échangé avec son homologue ivoirien Patrick Achi. La coopération bilatérale était au centre de leur rencontre. Divin Tiswaka. Reçu par son homologue ivoirien Patrick Achi, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde réitère la détermination de son gouvernement à développer des relations de coopération bénéfiques avec la Côte d'Ivoire. S'est confié à la presse au terme de ces échanges. Le chef du gouvernement congolais s'est exprimé à ces termes. À l'occasion des Jeux de la francophonie, où nous avions eu l'honneur de recevoir le Premier ministre Patrick Achi qui représentait le président Alassane Ouattara à cette grande rencontre francophone. Nous avions déjà commencé à parler des échanges entre nos deux pays, surtout au niveau économique, mais aussi partage d'expérience, parce que finalement,
nous avons beaucoup de similitudes. Et aujourd'hui, Dieu a permis que ces discussions puissent se poursuivre ici, alors que je conduis une grande délégation des membres du gouvernement de la République démocratique du Congo qui vont avoir l'occasion d'échanger tant dans le domaine économique et financier que l'agriculture, que l'aménagement du territoire comme construction et infrastructures comme les finances aussi. Pour sa part, le Premier ministre ivoirien Patrick Achi s'est montré ouvert et très disponible à bâtir avec la RDC des relations de coopération économique bénéfiques. Il a par ailleurs encouragé les secteurs privés de la RDC et de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas une rencontre au sommet d'officiels politiques ou publics, c'est une rencontre de secteurs privés. C'est-à-dire ceux qui sont au cœur de nos économies, qu'en fait nous sommes venus accompagner et leur transmettre un message qui est de dire c'est vous qui allez transformer les sociétés, c'est vous qui allez créer la richesse. Nous voudrions que vous sachiez que vos États sont à côté de vous. Et puis, je l'ai dit tantôt, en réaction à ces discours du chef de l'État, nous avons joint en duplex Éric Ngindou, directeur de la communication de la présidence de la République, depuis New York, qui nous a résumé le fond du discours du chef de l'État. Victime d'inondations meurtrières, donc le président Tshisekedi a demandé à tous d'exprimer donc leur solidarité et d'être en communion avec les victimes de ces pays frères. Ensuite, le président a rappelé le thème de cette Assemblée générale qui est celui de rétablir la confiance et de raviver la solidarité mondiale. Il a rappelé la nécessité justement d'avoir du multilatéralisme et d'avoir une solidarité mondiale parce que les problèmes du monde ne pourront être résolus que collectivement. Ensemble, nous sommes plus forts. Et il a rappelé, il a martelé cela, mais il a dit que pour pouvoir le faire, il faut que l'humanité, que la communauté internationale puisse travailler de concert, malgré les conflits, malgré les tensions qui puissent exister, qu'on puisse avoir une culture de dialogue et un travail en commun, notamment à partir, bien sûr, des ensembles sous-régionaux, des ensembles continentaux. Le président aussi rappelait qu'il fallait justement ne pas avoir de politique de deux poids, deux mesures. Il a fustigé en quelque sorte le côté équivoque parfois de cette communauté internationale qui s'émeut pour un conflit, et alors que d'autres conflits sont oubliés, sont laissés dans, si on peut dire, les couloirs de l'histoire. Et il a rappelé pour cela quelques conflits, celui qui se passe par exemple au Soudan, celui qui se passe au Mozambique. Et il a rappelé que par exemple, aujourd'hui, le monde entier s'émeut du conflit qui se passe au niveau de l'Ukraine, mais il y a aussi un autre conflit qui dure depuis près de 3 décennies. Il s'agit du conflit qui se passe à l'est de la RDC, où des groupes armés, des milices qui sont financées par des pays voisins, notamment le Rwanda, telle que la milice de terroristes du M23, qui sèment la paix, qui sèment la terreur justement, qui mettent en danger la paix et qui déstabilisent notre pays. Et il a dit qu'il faudrait que la communauté internationale se mobilise justement pour mettre fin à ce genre de fléau. Et le président a rappelé notamment que de ce point de vue-là, le gouvernement, les autorités de la RDC demandent instamment de mettre en œuvre et d'accélérer le retrait de la MONUSCO, cette mission des Nations Unies qui est venue ici en RDC depuis plus de 2 décennies pour essayer de rétablir la paix et la stabilité et qui malheureusement a connu, si on peut dire, un semi-échec puisqu'elle n'a pas pu rétablir la paix en RDC. Mais aujourd'hui, le peuple congolais, le gouvernement congolais a mis les moyens et veut que le pays assume lui-même sa souveraineté et puisse garantir, c'est-à-dire que notre armée, notre police, nos forces de sécurité puissent garantir elles-mêmes justement la stabilité et la sécurité de nos concitoyens. Donc de ce point de vue, le gouvernement congolais, hors de toute tension, hors de toute polémique, hors de tout conflit, va accompagner l'accélération justement de ce retrait de la MONUSCO. Prenons cette nouvelle en bref. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima Kazadi, alors
d'un cadre de concertation organisé mercredi 20 septembre à la salle des spectacles du Palais du Peuple, inviter les mandataires des partis et regroupements politiques à s'impliquer davantage dans les civismes électoraux de leurs électeurs pour une large inclusivité du processus électoral. Et puis le Royaume de la Belgique déterminé à renforcer sa coopération bilatérale avec les RDC, notamment dans le domaine militaire. Affirmation faite par l'ambassadrice de la Belgique en RDC à l'issue de l'audience lui accordée par le vice-premier ministre en charge de la Défense, Jean-Pierre Bemba Gombo, d'Ivanti Swaka. Nouvellement nommée ambassadrice du Royaume de Belgique en RDC, Roxane De Bildering a été reçue en audience par le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Jean-Pierre Bemba Gombo, dans son cabinet de travail. Les réchauffements de la coopération bilatérale entre la Belgique et la République démocratique du Congo, aussi la situation sécuritaire dans l'est du pays, était au menu de leurs entretiens. Au sortir de cette audience, la diplomate belge s'est livrée à la presse. Vous savez que la Belgique a repris son partenariat de coopération militaire avec la RDC. C'est un aspect très important. Et avec aussi des financements complémentaires qui viennent de l'Union européenne avec la facilité de paix européenne. Donc ça, c'est un partenariat important. Évidemment, avec le ministre, on a aussi évoqué la situation à l'Est et les grands défis qui se présentent. Il y a la question de l'évolution de la MONUSCO et de son futur retrait, qui va faire l'objet de discussions certainement à New York, mais c'est évidemment un sujet qui intéresse aussi le ministre de la Défense. À travers notre coopération militaire, puisque nous formons des militaires congolais, donc nous avons tout un programme de formation d'une brigade qui s'étale sur plusieurs années. C'est vraiment un engagement très fort que nous avons avec la République démocratique du Congo. On avait commencé ça il y a plusieurs années. Maintenant, on a repris un nouveau partenariat solide pour cette formation qui est importante, formation, mais aussi équipement, installation dans des équipements et des bâtiments, etc., qui soient professionnels, dans un environnement qui permette vraiment d'exercer leurs tâches qui sont la défense du territoire national dans des bonnes conditions. C'est essentiel, évidemment. Colonisée par la Belgique, la République démocratique du Congo entretient de bonnes relations jusque-là avec la Belgique et compte accroître ses relations dans différents domaines. Mesdames, Messieurs, c'est par ici que s'achève cette édition. Si vous nous avez pris en cours, voici le rappel des titres. Le président de la République, Félix Tshisekedi, s'est exprimé hier pour la 4e fois à la tribune du 78e session de l'Assemblée générale de l'ONU. Il est passé en lumière sur le retrait accéléré de la MONUSCO, l'organisation des élections en RDC. Vous avez entendu les extraits de son discours dans ce journal. Ce journal est complètement terminé. Merci à toute l'équipe rédactionnelle. Restez avec nous tout à l'heure. Vous aurez une édition spéciale qui vous sera présentée par Magui Ngalamouloumé, en ce qui concerne justement les discours du chef de l'État devant l'Assemblée générale des Nations Unies. Allez, on se retrouve très prochainement. Au revoir.